Que cache la tournée de Jean-Marc Aboud en Europe ainsi qu'aux USA? Une manœuvre du pouvoir, une main forte de l'opposition ou comment? 25 civils ont été tués tôt ce dimanche à Ituri, selon l'agence presse, dans deux villages de la province de l'Ituri. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui vers vous pour essayer de parler et d'analyser ensemble des choses qui se déroulent et qui se passent dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. D'abord, je vais vous demander de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Notre analyse ne sera pas peut-être longue, elle sera courte, mais elle sera directe. Selon l'agence presse, il est reporté que ce dimanche, aujourd'hui nous sommes le 26, donc le dimanche tôt, hier le 25, au moins 25 civils ont été massacrés par les ADF Nalou dans le contrée des territoires de l'Ituri et ils ont brûlé plusieurs maisons. Jusque-là, nous attendons peut-être d'autres détails pour pouvoir vous le dire et pouvoir vous le présenter. Mais l'année a très mal commencé. Déjà, il y a plus de 45 morts de personnes tuées dans le territoire vers Lubero par les ADF Nalou. Aujourd'hui, nous sommes à 25. Nous sommes en train d'aller pratiquement vers 60 personnes qui ont perdu, disons 70 personnes qui ont perdu la vie par ces atrocités durant ce mois de janvier. Et comme d'habitude, Kinshasa ne compte ni les morts, il n'en parle pas et il fait semblant. Kinshasa regarde et nous désoriente tous seulement vers la FC-Bar M23. Lorsque le gouvernement de Kinshasa a fait des histoires et des bêtises, cela est mis au passé, on peut dire. Human Rights Watch a fait un rapport sur lequel il a publié celui du 20, parlant de la situation d'Ouvira. Il a fortement critiqué le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement s'oppose à ces rapports puisque selon lui, ces rapports ne reflètent pas l'image de réalité et des choses alors que Human Rights Watch n'a que fait pointer du doigt des choses réelles qui sont en train de se passer telles que cette manque de la présence de la sécurisation des civils, les personnes qui sont en train de se déplacer. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées et qui jusque-là, qui ont été aussi pillées après la sortie de l'AFC-Bar M23 le 17. Human Rights Watch le pointe du doigt et démontrant deux choses négatives que le gouvernement congolais et ses forces ont été mises en place, ont fait. D'ailleurs, Human Rights Watch est en train de demander une enquête aussi approfondie. Par la même occasion, j'en profite aussi pour dire à des organes ou des institutions telles que et d'autres personnes. Je me suis toujours posé la question pourquoi aussi le bureau, je serais obligé de contacter le bureau, si je vais l'appeler le bureau conjoint ou comment, le bureau chargé des questions humanitaires et questions de droit au niveau de l'AFC, ils ont aussi intérêt à nous produire leurs rapports mensuels ou hebdomadaires puisque la question du droit est devenue, des violations de droit est devenue l'une des chevals de bataille que le gouvernement de Kinshasa, sur lesquels il s'appuie. Au-delà des communiqués qui nous sont fournis, des frappes aériennes qui se font quotidiennement, mais il est aussi important qu'ils nous présentent des rapports que eux, ils ont, de quoi ils incriminent aussi les gouvernements, puisque le gouvernement les incrimine chaque fois. Mais quand ils documentent et ils ont des preuves, ils ont des choses, ils ne doivent pas les garder pour eux, pour les amener seulement dans les salons, puisque le gouvernement de Kinshasa n'amène pas seulement dans les salons, il l'amène un peu partout. Et si nous devons être justes, lorsque le gouvernement acquise et que c'est oui ou non, il faudrait que aussi les M23 nous montrent le oui ou non de ce qui se passe. Par exemple, quand je suis en train de vous parler de ces gens qui sont tués à Ituri, mais on n'en parle pas, on étouffe. Mais si c'était seulement 2 personnes qui sont mortes à Goma, ou je ne sais dans quelles conditions, le Rwandais nous tue, le Rwandais fait ceci. Mais quand le même Congolais tue et fait autre chose, ça c'est pas la mort. La mort c'est seulement quand un étranger tue, c'est qu'on suppose être étranger, selon eux. C'est là où le mal est. Alors, je veux vraiment demander à l'AFC d'avoir l'habitude de nous produire les rapports hebdomadaires. Et produisez-nous les rapports hebdomadaires des habits de droits de l'homme que vous documentez aussi en acquisant le gouvernement de Kinshasa. Puisque vous avez en face un ennemi qui est devenu qui est un diable. C'est le diable qui est l'accusateur. Et la politique de Félix, c'est la politique du diable d'accuser les autres. Voilà. Alors, Jean-Marc Aboud est en tournée en Europe.
il va partir, il part de l'Europe. Nous allons identifier le pays dans lequel il est en train de partir. Et il va chuter aussi aux Amériques. Quand on parle de l'Amérique, c'est qu'il va faire les USA et les Canada, peut-être seulement les USA. Mais toute la question est là. Pour moi, j'ai tellement de questions et je vais les analyser avec vous. Jean-Marc Abound, on sait tous que c'est un ancien de l'UDPS. Grandi, nourri politiquement, idéologiquement par l'UDPS. Il défend toujours la vision de ce qu'ils appellent Kondo Etienne Tshisekedi. La vision de Etienne Tshisekedi que personne n'a jamais compris et qui n'a jamais été présentée. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire le peuple d'abord. C'est quoi la vision? Personne ne sait. Oh, les sociales et ceci. Si c'était les sociales et ceci, vous allez peut-être un jour nous démontrer par votre travail. Puisque le fils même de celui qui est porteur de cette vision n'a jamais montré ni étalé cette vision. Moi, je dis aux gens, la meilleure façon pour Félix de faire la guerre, ce n'était pas d'aller chercher des mercenaires ou de faire quoi. C'est de répondre aux questions sociales qui lui sont posées. Si Félix se mettait, comme il dit que lui, son côté fort, c'est le développement et que ceci et ceci, s'il se mettait dans les questions de développement et que ça se voyait, personne n'allait s'en prendre à lui. Mais la population s'en prenne à lui. Imaginez-vous, aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a pas eu de transport. Puisqu'on est en train de soit dire qu'on est en train de demander aux gens d'avoir des documents, des titres, des permis de conduire et autres. Mais durant 7 ans qu'ils sont à Kinshasa, il y a des problèmes le plus sérieux. Nous sommes en train d'aller à la 8e année du pouvoir de Kinshasa, de Félix. Les routes, la circulation, ce sont des choses qui n'ont jamais réglementé. C'est les cadets de leurs soucis. Alors que ce sont là les vrais problèmes. C'est pourquoi, si Félix était intelligent et sage, comme je me suis encore posé la question, pourquoi la dame là, maman Kabasele, qui a prêché, n'a-t-il jamais été inquiété ou arrêté? Maman Kabasele a dit, mieux vaut avoir un président incompétent, mais fils du pays, au lieu d'avoir un président compétent étranger. Dans l'ère logique de Machi Amoumeno, le président étranger pourrait être Kabila. Et les nationaux pourraient être Félix. Mais elle-même, elle vient de dire que dans son syllogisme-là, elle fait comprendre que Félix, c'est un bourrique, pas moi. Allez suivre le discours de Maman Kabasele. Elle vient de faire comprendre que Félix, c'est un bourrique. Mieux vaut avoir un président national, mais incompétent. Elle vient de faire comprendre que Félix est à la fois incompétent, il est bourrique, il est insensé, il ne paie rien pour gouverner, mais il démontre que Kabila, c'est un bon gestionnaire, malgré que c'est un étranger. C'est ça dans l'air logique. Revenons à ce qu'ils sont en train de dire. Jean-Marc Abound, premièrement, vous savez qu'il est de l'UDPS. Après, il est sorti de l'UDPS. Lorsqu'il y a eu des dissensions, ça fait au moins 2 ou 3 ans, il a purgé sa peine en prison de Makala. Finalement, il est sorti. Depuis qu'il est sorti, ça va faire au moins 1 année et demie ou quelque chose, il n'a pas bougé. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Abound sort de la République démocratique du Congo. Première question, comment a-t-il obtenu à la fois le visa, à la fois il a pris l'avion à l'aéroport de Njili et on l'a laissé entrer dans l'avion et partir. Alors qu'on misèle et on empêche tous les opposants à prendre un avion. Comment comment ces traitements de faveur et ces traitements spéciaux? Ça, c'est la première des questions. 2, on sait qu'il vient pour faire des campagnes contre Félix. C'est ça la logique, non? Comment est-ce qu'on va lui permettre de venir en Europe alors que le cheval de bataille de Félix, pour le moment, son tremplin, c'est l'Europe et les USA. L'Europe et les USA, surtout les USA. Et que Jean-Marc Abound va parler au niveau des États-Unis et certainement, il va critiquer Félix. Et en critiquant Félix, ce sont des points que Félix perd. Mais qu'est-ce que Félix a à gagner à laisser Jean-Marc Abound sortir et aller les critiquer? Ça saute aux yeux. Tu n'as pas besoin d'avoir des lunettes comme les miens pour comprendre. Cela veut dire que Jean-Marc Abound est made in Félix / opposition / politique. C'est-à-dire, si on peut comprendre, ce qu'on a à comprendre, que Félix a monté Kabound, il a mis en place Kabound
pour être son levier, son second levier, pour se faire passer comme un opposant. Puisque le premier levier, était Martin Fayulu. Comme le levier de Martin Fayulu pose de problèmes. Le second levier, comme vous le savez, c'était torpiller dans le PPRD, voir les choses qui peuvent aller, mais jusque-là, on ne sait encore rien. Et là, on se retrouve maintenant sur Kabound. Et Kabound doit sortir, Kabound doit aller à l'extérieur, et Kabound doit parler. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Vous savez que Félix est en train de, entre parenthèses, on est en train de l'exiger de faire un dialogue intercongolais. Et dans ce dialogue intercongolais, il a besoin de faire un dialogue, mais à sa manière. Il n'a pas besoin de faire le dialogue avec tout le monde. C'est pourquoi il a dit que ce dialogue se passe au niveau de Kinshasa. Bon, maintenant que Kabound va sortir et Kabound va parler, au retour, on peut faire un simulacre, un scénario de créer ces dialogues et les gens tels que le Kabound vont se retrouver dedans. Et après, Kabound peut être le premier ministre sortant de ces dialogues. Puisque un vrai dialogue n'est pas la bienvenue. Il faudrait faire un simulacre de dialogue. Ça, c'est l'option normale. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va y avoir un remaniement ministériel. Et on tout porte à croire que ça va être Judith Soumina 3. Il n'y aura pas de changement de Premier ministre. On va juste essayer de mettre à gauche comme à droite certains pions. Mais est-ce que cela veut dire qu'on peut changer le Premier ministre, maintenant on peut faire un remaniement ministériel, et on peut changer de Premier ministre et mettre Kabound à l'instant? Oui et non. Non, pourquoi? Si on met Kabound maintenant et qu'il n'y a pas un document de soubassement sur lequel les conditions sont signées par Kabound, Kabound risquerait d'être une pierre d'achoppement pour Félix. Puisqu'il a déjà démontré. Mais aussi, on peut garder Kabound en pierre d'achoppement pour essayer de donner la galanterie et dire que la démocratie va bien. Vous voyez, il a un premier ministre opposant. Mais vous devez comprendre que Félix n'a pas, pour de tout ce qui est poste clé, Félix n'a pas besoin de quelqu'un qui a une capacité de réflexion plus que lui. Il a besoin de personnes faibles pour occuper des postes afin qu'ils puissent être guidés et conduits par lui. Et même quand tu parais être fort, il te dompte. Alors, ceci nous amène à comprendre que si on change de gouvernement maintenant, ça va handicaper le processus de soi-disant de dialogue, puisqu'on ne peut pas changer ce gouvernement maintenant, faire un dialogue, et que ce dialogue résulte encore à un autre gouvernement de transition. Non. Il faut d'abord bouger ce qu'on peut bouger certains postes, et on laisse le simulacre de ces dialogues se passer, à l'issue desquels on a des pions tels que les Jean-Marc Kabound, on a des pions, s'ils ils vont arriver à leur conclusion, de gens qui ont quitté les PPRD, et d'autres pions tels que le Martin Fayulu. On peut faire comme un bloc d'une opposition comme ça, et cette opposition-là, elle va prendre le dessus sur ces dialogues, et enfin on vous dira, voilà, il va vous dire, non, j'ai appelé tout le monde, mais ils ont refusé. Et ceux qui sont acceptés, ils sont là. Alors, et que pensez-vous de la communauté internationale par rapport à ça? Il y a quelque chose que moi j'ai compris. La communauté internationale, elle aime bien son jeu, son double jeu. Et ça, vous n'allez pas l'interdire à ça. C'est tout à fait normal, gagner à gauche comme à droite, au lieu de gagner pour une seule personne. Mais la définition de tout reste la responsabilité des Congolais. Même si la communauté internationale dit n'importe quoi, mais si vous, le propre responsable du pays, pourquoi on n'impose pas les mêmes choses au Rwanda? Puisque les Rwandais ont dit non. Mais le Congo, comme c'est un marché de tout le monde, comme c'est ouvert, ce n'est pas verrouillé, alors on sait que des gens qui sont là, vous savez, quelqu'un comme Félix, la communauté internationale peut rester avec lui pendant un siècle, il ne se gêne pas. Puisque quelqu'un comme Félix, c'est un passoire pour la communauté internationale. Et c'est un défaut pour vous. C'est pourquoi tout ce qu'il va faire, la communauté internationale fait ça. Il dit, c'est la politique interne, on ne s'ingère pas. Mais la même politique interne, s'il y a quelqu'un comme Kabila, oh non, ce sont des abus de pouvoir. Ou bien des violations des droits de l'homme. Vous comprenez? Quand l'AFC essaie de faire quelque chose, oh, ils arrivent à violer. Si Félix vient, oh, c'est l'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Chose qui n'est pas autorisée.
C'est un peu comme ça que les choses se jouent. Donc, pour moi, la sortie de Jean-Marc Abound, comme je venais de vous faire voir, ça a été facilité par le gouvernement, planifié par le gouvernement, programmé par le gouvernement. Il peut même aller se faire racheter au niveau des USA, insulter, dire, il va faire des discours pour que Félix est méchant, il est ceci. On va faire toutes ces sortes de scénarios, mais dans l'objectif d'avoir et de l'utiliser. Puisqu'on a compris maintenant que c'est mieux d'avoir un opposant fait maison au lieu d'avoir un opposant made in opposition. Et les opposants made in opposition, ce sont ceux-là qui ne sont pas de l'IDPS. Et vous allez voir, maintenant regardez, ils sont en train de draguer Ramazani Chadar. Il a du cholestérol de l'IDPS. Il a tété l'IDPS. Et maintenant, Jean-Marc Abound, qui s'est fait passer pour un opposant, il a aussi du cholestérol IDPS. Donc, entre les deux, et il y a aussi le troisième Fayoulou, qui a aussi du cholestérol IDPS. Donc, entre les trois, comme Fayoulou a failli la mission, Ramazani Chadari peut-être, on ne sait pas, mais Jean-Marc Abound va paraître le pion le plus normal pour jouer le rôle de l'opposition. Lorsqu'on a fait invitation, lorsqu'on a invité dans tous les forums et dans toutes les conférences, quand il était question d'inviter Jean-Marc Abound, avez-vous vu Jean-Marc Abound à Nairobi? Non. Et dans d'autres endroits, bien sûr que peut-être il n'a pas été contacté, mais comme un opposant, peut-être il pouvait se dire non, je suis aussi intéressé à me retrouver avec les autres. Mais hélas, vous pouvez comprendre avec moi que pour le moment, Jean-Marc Abound joue pour le pouvoir de Kinshasa. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.